Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Cette recrudescence des embauches dans le secteur privé, comment vous l'analysez? Est-ce que c'est la politique du gouvernement qui commence à porter ses fruits? Tant mieux d'abord. Tant mieux bien sûr. Mais attention au mirage. Comme d'ailleurs M. Langlais le disait très bien, la réalité quand on regarde de près, c'est que la France a un des pires taux de chômage d'Europe encore. La réalité, c'est que la situation s'améliore plus lentement chez nous. Et si on ne veut pas que ce soit une amélioration à deux vitesses, il faut aider qui? Les commerçants, les artisans, les professions libérales, notre secteur industriel. Et ça, pour l'instant, c'est ce que n'a pas fait le gouvernement. Justement, le gouvernement envisage de s'attaquer aux niches fiscales qui concernent les entreprises. Est-ce que vous pensez que ça pourrait casser cette dynamique? Vous savez, c'est très simple. Si vous voulez répartir la richesse, il faut commencer par la créer. Qui crée la richesse? C'est nos entreprises, ceux qui embauchent. C'est eux qu'il faut accompagner. Et donc, je suis préoccupé que de ce point de vue, au fond, on fasse des cadeaux d'un côté, qu'on reprenne de l'autre, parce que ça casserait la dynamique de la croissance. Alors c'est vrai qu'on est aussi champion d'Europe, des niches fiscales, plus de 400 entre les particuliers et les entreprises. Est-ce qu'il n'est pas temps de simplifier tout ça? Mais vous voyez, si juste on se pose un instant dessus, le gouvernement a annoncé des baisses d'impôts. Est-ce que vous êtes capable de dire qui et combien en bénéficiera? Personne ne peut le dire. Alors il y a une piste quand même. Bercy envisage de faire passer la première tranche pour les classes moyennes de 14 à 11%. C'est pas suffisant? Vous l'avez dit, envisage. On ne sait pas exactement qui, on ne sait pas quel montant, on ne sait pas ce que ça représentera pour chacun. Et au fond, qu'est-ce qui me frappe? On est avant les élections. On a eu des annonces sympathiques. Mais le président de la République s'est bien gardé d'expliquer concrètement ce que ça donnerait. Si on prend une catégorie, par exemple les retraités, le gouvernement leur a pris en 2 ans 8 milliards d'euros. Les mesures annoncées ne permettront pas de compenser ça. Et donc on va continuer à avoir des pertes de pouvoir d'achat. Nous, ce qu'on dit pour les retraités, il faut des mesures très simples. On annule totalement les hausses de CSG et on réindexe pour tous les retraités. Et ça, c'est possible, mais à une condition, c'est qu'on fasse des économies sur la dépense publique. Et le gouvernement ne fait pas ça. Le président de la République a même renoncé aux seuls engagements concrets qui étaient les baisses de fonctionnaires. Donc le risque, c'est quoi? Que les cadeaux d'aujourd'hui, ce soient les impôts de demain. Et si vous me permettez, pour qu'on prenne un peu de recul à ce moment-là, ça fait 2 ans que le président de la République s'occupe de la France. Au début, il y a eu un vrai élan de confiance des Français, et y compris des gens de droite. Et aujourd'hui, il y a une désillusion qui s'est installée. Pourquoi? Parce que les gens constatent que le travail n'a pas été fait. Pas fait sur la question de la dépense publique, pas clair sur la baisse des impôts, pas sur la question de l'immigration ou de l'islamisme. Eh bien, il faut qu'ils s'expriment. Il faut qu'ils s'expriment à l'occasion de ces élections parce que sinon les choses ne changeront pas. Et c'est le moment de dire, pas d'être dans une opposition sectaire, mais juste de dire, là, le travail n'a pas été fait à la hauteur de ce qu'on attendait. Justement, ces élections européennes qui vont avoir lieu maintenant dans 2 semaines, on a l'impression qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont tout de même confisqué quelque part le débat en créant un duel, en recréant un duel, le duel de la présidentielle. Est-ce que ça vous agace et est-ce que vous avez effectivement l'impression d'être sorti du débat? Mais vous le dites très bien, c'est pas le 3e tour de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, les Français ont le choix. Il n'y a pas seulement 2 bulletins sur la table. Et je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez voter en fonction de vos convictions, en fonction de ce que vous voulez pour la France et pour l'Europe. Vous avez le choix. Emmanuel Macron explique que son seul but, c'est d'éliminer Marine Le Pen. Marine Le Pen explique que son seul objectif, c'est de battre Emmanuel Macron. Mais ça n'a pas de sens. On n'est pas là pour éliminer. Nous, on propose une autre voie. Cette autre voie, c'est une liste qui croit résolument dans l'Europe et une Europe qui défende ses frontières face à l'immigration, qui réaffirme son identité, ses racines chrétiennes face à l'islamisme, une Europe des projets. Et les sujets sont suffisamment sérieux pour que les Français se prononcent par rapport à ça. Et je voudrais juste finir sur cette idée. On est la seule liste à avoir à la fois une position européenne et la défense de valeurs qui sont claires. Sur l'élargissement, Emmanuel Macron est pour l'élargissement. Nous, on est les seuls à dire stop l'élargissement. Sur l'islamisme, pas un mot sur la question de l'islamisme dans la liste En Marche. Madame Loiseau a expliqué que pour elle, il n'y avait pas de différence entre le voile islamique et le fichu que portaient nos grands-mères dans les églises. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On considère qu'il faut qu'on réaffirme ce qu'on est, ce qu'est notre culture. Et au fond, c'est cette Europe-là qu'on défend. Et on est la seule à porter ça avec ses valeurs dans cette campagne. Merci beaucoup Laurent Wauquiez d'être venu répondre à nos questions. Merci. Merci à vous.